Hey, salut, ici Francis Letourneau. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Hey, salut, j'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui. Épisode solo avec ma belle chemise de pélican melon d'eau. On s'en va en bateau aujourd'hui, fait que je me suis habillé comme un vacancier. On fait une belle activité d'équipe avec toute la gang, fait que ça va être super le fun. Mais aujourd'hui, je veux parler de ma suite de mon épisode avec la testostérone. What's going on? Ben là, aujourd'hui, je vais parler des mois de mai et juin. Si jamais tu n'as aucune idée de quoi je te parle, j'ai fait l'intro là-dessus sur mon andropause à l'épisode 140. J'ai parlé de toutes les choses que j'ai essayées pour me régénérer de janvier-février à l'épisode 144 et j'ai parlé de mars-avril, tout ce que j'ai essayé à l'épisode 149. Puis là, je parle de mai-juin à cet épisode-ci parce que c'est pas nécessairement la même situation que tu vis, mais dans tout ce que j'essaye, ça se peut qu'il y ait des affaires que juste pour toi, pour ta santé, tu veux voir qu'est-ce que j'ai essayé, qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie, mes habitudes, mon alimentation, peu importe. Fait que ça te donne plein d'idées, puis en même temps, tu suis un peu mon cheminement. Donc, j'ai commencé avec, première chose, en mai, c'était au Spa Eastman. J'ai pris un rendez-vous. J'avais parlé avec Jocelyna Dubuc, qui est la propriétaire du Spa Eastman. Puis elle m'avait fortement recommandé d'aller voir Ilona, qu'elle s'appelle. Fait que faire un oligoscan. Ça, un oligoscan, c'est comme ça scanne un peu ton énergie, ça scanne tous tes métaux lourds, tes vitamines, fait que c'est tout ça, là, tous tes métaux, puisque tu as à l'intérieur de toi, ça scanne ça, c'est assez spécial quand même. Fait que j'étais allé au Spa Eastman, j'ai fait mes tests, puis en live, elle m'a dit que mon acidité, c'était très bien. Fait que yes sir. Les surrénales, il y avait une tendance au stress, fait que ça, de plus en plus, je me rends compte que je dois vivre du stress, puis je ne sais pas pantoute, parce que je me sens pas stressé. Mais plus je suis conscient de mon corps puis de moi-même, ben je comprends que oui, c'est vrai que je dois en vivre un peu du stress de temps en temps, parce que là, j'en découvre des fois, il y a un petit stress ici. Puis d'habitude, je suis comme non, tout est beau, je n'ai aucun stress, ma vie est belle. Fait que ça, elle a confirmé que ça pouvait être une petite tendance au stress. La digestion, elle a vu avec un test là, que tu mets une fiole d'une fiole, puis là, je pense qu'elle a pris un peu de mon sang, puis plein d'affaires. Bref, pas trop comment ça marche, mais elle a vu que ma digestion, mon foie travaillait trop fort. Fait que comme s'il est tout le temps en train de travailler pour combattre quelque chose. Fait que ça va venir un petit peu plus tard, mais je vais te dire pourquoi que ça fait ça, puis qu'est-ce que j'ai essayé. Dans le fond, pas essayé grand-chose, pour être bien honnête. Bref, fait que ça, il faudrait nettoyer ça. Puis, il y avait un test, c'est quand même comique, là. Elle te met des trucs sur les doigts, sur les pieds, puis ça dit ton niveau d'énergie à l'intérieur de ton corps. C'est comme une aiguille, là, puis tu vois l'aiguille bouger selon quel doigt qu'elle teste, puis tout ça. Puis tu es supposé être à minimum, mettons l'aiguille à 50. Je pense que c'était 0 à 100, là. Fait que tu es supposé être minimum à 50, puis tu sais, vers le 60-70, normalement. Puis moi, mes aiguilles oscillaient entre 5 et 20, fait que clairement, il y avait quelque chose par rapport à mon énergie là-dedans. Fait que ça m'a recommandé d'autres choses à faire par rapport à ça. Puis une des choses à faire, c'est, je sais pas si tu connais les fleurs de bac, là, moi je connaissais pas ça, mais dans le fond, c'est des gouttes par rapport à des... c'est que la fleur de bac, c'est comme un tableau. Là, tu peux aller taper ça sur Google, tu vas voir c'est quoi. C'est des gouttes que tu mets dans de l'eau, puis les gouttes, c'est un mélange de plein de gouttes ensemble. Puis il faut que tu choisisses les gouttes selon l'émotion qui est par rapport à ça. Fait que là, moi, je sais pas vraiment ce qu'elle a mixé, je m'en rappelle pas, là, mais elle avait pris toutes des émotions, des choses que je devais améliorer. Elle a mis ça en dedans. Puis là, j'avais, je pense, ouais, c'est ça, je mettais 5 gouttes dans un bac d'eau.
Puis je faisais tremper mes pieds là-dedans avec du sel d'Epsom. Fait que ça, j'ai fait ça quasiment un mois. Puis après ça, ben là, attends, ouais, c'est ça. J'ai fait ça un mois. Après ça, j'ai arrêté. Puis je vais te dire pourquoi j'ai arrêté dans quelques secondes. Ensuite, dans le test, il y avait les minéraux. Ce que je parlais tantôt, l'oligoscan, c'est ça que ça fait. Fait que ça check tes minéraux. Donc, je manquais de magnésium et de phosphore et de iode, qui n'est pas majeur. C'était un petit manque. Puis tout le reste, c'était beau. Sauf que dans les métaux lourds, j'avais un peu trop d'aluminium puis beaucoup de plomb. Fait que, elle me posait bien des questions par rapport au plomb parce que c'est quand même rare qu'elle voit beaucoup de plomb. Fait que j'ai aucune idée que j'ai fait dans ma vie pour avoir beaucoup de plomb à l'intérieur de moi. Mais c'est ça, puis ça pourrait être une des raisons que mon foie travaille beaucoup parce qu'il élimine ce plomb-là en premier, puis après ça, il va comme gérer la nourriture puis tout ça, mais ça fait qu'il va travailler souvent pour rien, pour essayer d'éliminer ce plomb-là à chaque fois. Fait que ça peut dater de super longtemps. Ça se peut que c'est des affaires que j'ai bu, j'ai mangé pendant longtemps qui n'étaient pas très bonnes. Puis là, ça a fait ça. En soi, j'avais ça aussi pas des huiles essentielles, voyons, des gouttes. On va dire des gouttes parce que j'ai pas le mot, mais bref, c'était des gouttes que je pouvais prendre puis tout ça, mais dans les gouttes, il y avait du pollen. Puis moi, je suis plus vraiment allergique. Je l'ai été énormément, puis pendant longtemps, j'ai fait des traitements justement avec un thérapeute énergétique, puis il m'avait enlevé ces allergies-là. Puis là, au lieu d'être, mettons, 4 mois tous les jours sans arrêt, ben là, j'ai des allergies, mettons, 5 fois dans l'année, de mai à octobre. Là, il y a des journées, je sais pas pourquoi, c'est pire, ça se déclenche. Puis là, je mouche un peu. Mais avant, c'était infernal tous les jours. Fait que là, à cause de ça, dans le pollen, on dirait que j'ai encore cette allergie-là un peu. Puis ça me grattait, ça me faisait moucher, ça me faisait, tu sais, un peu irrité aux yeux. Fait que j'ai tout de suite arrêté les gouttes, puis j'ai dit tant pis mon foie. Puis ce qui arrive, c'est que quand puis ça, je vais en parler juste après, là, tu sais, j'ai commencé à voir Annie, qui est mon ostéopathe médium, puis tu sais, elle fait de la neuroscience, elle fait plein d'affaires super hot. Puis elle, au départ, quand je l'avais rencontrée, elle m'a dit, là, c'est cool, là, t'as essayé 1000 affaires, tu fais 1000 affaires, mais c'est bien dur de savoir qu'est-ce qui marche pas. Puis un traitement peut être bon, puis là, tu fais un autre bon traitement, là. Les deux sont bons, mais ils sont pas compatibles ensemble. Fait qu'elle dit là, le fait que tu vas voir 1001 personnes d'essayer 1001 affaires, ben c'est très dur de te traiter parce que ça se peut qu'il y a une chose que tu vas faire qui va avoir, entre guillemets, fucké mon traitement. Fait que elle m'avait dit, pour vrai, que ce soit moi ou n'importe qui, I don't care, mais choisis-toi une affaire que tu dis, je veux focusser là-dessus, embarque là-dedans à fond, puis essaie de moins essayer parce que moi, je voulais absolument essayer ça parce que j'ai dit, il y a quelque chose là-dedans, je vais peut-être sentir, ouf, ça me fait du bien, mais j'ai jamais senti ah oui, c'est ça que ça me prend, ça me fait du bien vraiment. Fait que, fait que j'ai choisi Annie, évidemment, parce qu'elle est très cool, elle m'a aidé énormément, puis elle m'aide encore aujourd'hui. Fait que dans mes suivis que j'ai eu avec Annie, c'était à toutes les semaines. Euh, Elle m'a beaucoup, tu sais, moi, ma grosse inquiétude que je ne voulais pas prendre de testo en injection ou en peu importe quoi pendant les 6 premiers mois, de janvier à juin, c'était principalement de dire, d'où mon corps là, est en train de me parler, il y a quelque chose que je comprends pas dans la vie, puis je dois comprendre. Fait que ma crainte était de si je prends ça tout de suite, je comprendrai peut-être pas le message parce que là, mon corps va se réajuster, ça va marcher. Puis, dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, mon corps va refaire ça encore plus fort parce que j'ai pas compris le message que la vie m'envoie ou que mon âme m'envoie. Euh, fait que c'est ça. Fait que j'ai trouvé avec Annie plusieurs éléments que j'avais jamais flashé, j'avais jamais remarqué ça. De un, celui-là, c'est le moins
moins intense, là, mais tu sais, c'est juste de trouver comment moi, je peux me reconnaître à travers moi-même. Parce que des fois, oui, tu sais, quelqu'un qui va me dire Hey, wow, c'est cool ça, t'as fait ça, c'est vraiment hot, ben ça reste dans l'ego, il y a quelque chose qui me satisfait à travers ça, qui ne devrait pas tant me satisfaire, mais plus au contraire de dire Hey, ça, je suis vraiment fier, j'ai fait ça. Puis moi, c'est que c'est pas que je suis pas fier de ce que je fais, c'est que je veux plus. Fait que, hey, je suis vraiment fier de ça, mais aller une coche de plus, puis là, je vais être encore fier. Mais d'être fier de ce que j'ai en ce moment avec sans le désir de vouloir plus tout le temps, ben ça, je suis en train de travailler ça en ce moment. Puis me responsabiliser face à mes émotions, j'ai trouvé ça très intéressant. Ben, j'ai conté une histoire, on m'a conté l'histoire bien vite, là. J'étais allé faire une randonnée à Saint-Hilaire avec mes deux enfants, 2 ans puis 4 ans. Puis ma blonde n'était pas là à travailler. Puis souvent, quand je fais de la rando en famille, ben ma blonde est là, fait qu'on est tous en famille. Puis là, j'étais allé faire une rando tout seul. Fait que là, rendu peut-être à moitié de la montagne, Juliette, 4 ans, me dit Hey, papa, faut aller en haut, faut aller en haut, je veux vraiment aller en haut parce que, tu sais, en haut, t'as la vue, tout ça. Puis elle trippe, fait que là, elle voulait aller en haut. Moi, comme un bon père positif, je suis comme let's go, allons en haut, tu sais, why not? Fait que là, on part, on s'en va en haut. Puis moi, tu sais, je suis là, je check ça, c'est le fun, on monte, puis tout ça. Puis là, rendu en haut, là, je m'aperçois qu'il est comme rendu 11h45. J'avais pas tant prévu, moi, qu'on allait monter en haut parce que d'habitude, ils veulent pas. Puis souvent, ça finit qu'on monte la moitié, on redescend, on va juste d'un pont de bois. Puis là, après ça, on revient à la maison. Puis ça me dérange pas en soi. Fait que j'avais pas prévu qu'on allait aller jusqu'en haut. Puis ça allait être plus long parce que mon petit 2 ans veut marcher tout seul, mais c'est extrêmement long quand il marche tout seul. Fait que ça a été long. Puis à 11h45, là, les deux enfants, normalement, ils dînent à 11h15 parce qu'à la garderie, ils dînent à 11h15. Fait qu'ils ont très faim à 11h15. Puis vers midi et quart, là, ils vont se coucher, ils sont brûlés. Puis là, Juliette, ben, elle commence à plus faire de sieste. Fait que des fois, elle se couche, des fois, elle se couche pas. Mais ça reste que Arnaud est brûlé. Fait que là, moi, j'avais pas tant privé un dîner. J'ai quelques collations, mais rien de plus. Fait que je me suis dit, bon, on va profiter 5-10 minutes en haut. Puis après ça, on va descendre assez rapidement, là. Puis ils vont dormir dans l'auto. Je vais les faire manger après, puis tout va aller bien. Puis là, comme de fait, ça fait 1 seconde qu'on commence à descendre. Le petit commence à broyer. Puis là, vu que le petit braille, Juliette a braille aussi. Fait que là, les deux braillent sans arrêt, non-stop. J'ai pas de solution tant que ça. Fait qu'on descend rapidement. Tout le monde braille. Très désagréable comme moment. Mais c'est un moment à vivre. Puis ça, je racontais ça à Annie. Puis j'ai dit, je trouve ça hot dans cette expérience-là que j'ai vécue parce que normalement, ma blonde est quand même, elle check ça. Là. Il est quelle heure? Ils vont-tu avoir faim? Ils vont-tu dormir? Y a-tu ci? Y a-tu ça? Puis souvent, ça fait que, mettons que je l'aurais fait avec ma blonde, ben là, elle aurait plus pensé à tout ça que moi, je pense pas tant à ça. Fait que là, on serait questionné à dire, bon, ben là, peut-être qu'on est mieux de descendre. Puis là, si on serait descendu, j'aurais probablement mis la faute à Eliane de dire, bon, ben là, encore une fois, il faut redescendre, puis on s'en va pas jusqu'en haut, puis nanana, tu sais. Fait que là, si on descend, j'aurais été un peu mad, triste ou pas content. Puis si je vais en haut, ben là, au final, ben là, soit qu'elle, ça fait que moi, je sens qu'elle n'est pas contente, puis là, au final, je suis pas tant content, puis c'est un peu de la merde, on monte, puis, tu sais, bref, tu vois, genre, avec peu importe la situation, j'aurais sûrement pas été content parce qu'elle aurait pensé à des choses que j'aurais pas pensé, quand au final, elle, ce qu'elle pense, ça peut juste être aidant, puis c'est pas nécessairement de dire on le fait pas, mais d'avoir pensé à ça, ça aurait été très pertinent, puis moi, j'aurais vu ça, entre guillemets, comme une perte de temps. Puis, gars, allons donc en haut, puis on va gérer ça rendu là, parce que je suis comme ça dans la vie, je vais gérer ce qui arrive. Mais au final, c'était une situation qui était quand même désagréable, que les enfants ont peut-être, puis là, j'extrapole, là, mais peut-être, entre guillemets, que là, ça ne tentera moins d'aller en haut parce que ça a été super désagréable quand ils descendent. Fait qu'au final, mon objectif qui se pousse au-delà de leur limite, ben là, il n'est peut-être pas atteint parce que oui, ils l'ont fait une fois, mais ils veulent-tu le refaire après? Fait que bref, j'ai remarqué que je me responsabilise pas face aux émotions avec ma famille, avec ma conjointe.
Fait que juste de prendre conscience de ça, c'était énorme. J'en ai parlé avec ma blonde, puis à cette heure, ben là, je suis capable de plus me dire, ouais, là, t'es en train de checker ça, puis là, moi, je vis quoi à travers ça? Puis on est plus capable de s'en parler. Je dis pas que je suis parfait parce que c'est un début de parler de cette responsabilisation-là avec ma blonde, mais je commence, puis ça aide. L'autre chose qui est une des grandes affaires, c'est de... Annie, mon ostéo, m'a fait remarquer que je ne sens pas mon corps. Fait que si j'ai chaud, je le sens pas tant. Si j'ai un peu mal, tu sais, il faudrait que j'aille vraiment mal, je le sens. Mais sinon, je sens pas ça. Si, tu sais, les émotions que je vis, moi, c'est comme ça va bien, je suis proactif, j'ai tout le temps des solutions. Puis c'est super comme thinking, j'adore ça, mais de l'autre côté, je veux plus sentir, je vis-tu un stress, je vis-tu une inquiétude, je vis-tu un peu d'anxiété. Fait que tu sais, tous ces ressentis désagréables-là, on dirait que je suis pas, je les sens pas. C'est comme si je suis comme, je le, il arrive, là, mais je suis pas conscient, puis là, je passe à d'autres choses comme c'est beau. Je vais, tu sais, la vie est bonne, je vais trouver la solution, puis on va s'arranger avec ça. Fait que de vivre ces émotions-là qui sont plus désagréables, je veux apprendre à vivre ça. Il y en a bien qui me disent, ah, tu devrais pas parce que là, tu vas juste voir des affaires négatives, puis tu vas être négatif, mais je le sais pertinemment en dedans de moi que c'est pas ça. C'est de ressentir qu'est-ce que je fais là. Si j'ai un stress, ben là, je le sais que j'ai un stress, je fais quoi avec? C'est plus ça que de dire ah, je vais être stressé, puis de capoter avec ça. Tu sais, fondamentalement, j'ai travaillé énormément. Mes parents sont extrêmement positifs, les deux. Fait que je sais que j'ai cette facilité-là. C'est un avantage, mais là, c'est ça. Je ressens que le message que ma baisse de testo m'a amené était vraiment de dire ressens à l'intérieur de toi comment tu te sens, comment ton corps te parle. Ça, j'ai l'impression que je le fais pas pantoute. Puis je pensais que oui, pour vrai. Là. Tu m'aurais posé la question avant, je t'aurais dit ben oui, je sens ce que je suis, puis tout ça. Mais là, plus je le travaille, plus je me rends compte que non, je sens rien. Fait que tout ça pour dire qu'Annie aussi me conseillait quand même de dire, gars, prends donc ta testo parce que là, tu es en énorme déficit. Ton corps, ça se peut qu'il soit pas capable de régénérer ça naturellement. Aide-les à s'aider, ton corps. Fait que donne-lui un boost. Puis au pire, si tu prends ça toute ta vie, ben ça je l'ai dit même en podcast souvent, là, si j'ai besoin de prendre ça toute ma vie, je vais prendre ça toute ma vie. Ça m'aide. I don't care rendu là. Mais ça reste que je vais quand même toujours essayer de comment je peux vivre sans ça. Puis sûrement que dans le futur, je vais le tester sans avoir le testo parce que là, tu auras bien compris, j'ai commencé la testo le 1er juin en injection. Fait que 2 fois semaine, je prends de la testo en injection. Puis pour le moment, je suis en juillet. Ça m'a pas plus aidé. J'ai pas de symptômes négatifs, mais j'ai pas tant de symptômes positifs. La seule affaire que peut-être que c'est comme mon endurance, j'ai l'impression que j'ai un petit peu plus d'endurance que j'en avais, mais tu sais, c'est tellement léger que c'est-tu ça ou c'est-tu d'autres choses, j'ai aucune idée. Mais pour l'instant, ça fait rien, mais le doc m'avait dit c'est minimum 3 mois que ça va prendre. Puis après ça, il y en a que ça prend jusqu'à 1 an parce qu'il faut que tu changes ta dose si t'en as pas assez, si t'en as trop. De trouver la bonne affaire, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Fait que je me mets pas trop de pression avec ça, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais j'ai commencé mes injections. Yeah! Autre chose que j'ai essayé, ben là, j'avais parlé dans l'autre épisode, les designers sont venus à la maison parce que je voulais avoir plus d'éléments naturels à travers la maison, que ce soit des plantes, de la roche, du sable, de la terre, parce que j'ai l'impression qu'une maison, ma maison en tout cas, est comme fade un peu, c'est blanc, c'est plate, puis ça me prend de la vie, mais de quoi de naturel. Fait que les designers sont venus à la maison, sont en train de faire le design, je vais avoir ça prochainement. Puis aussi, j'ai oublié de dire pour les injections, j'avais quand même discuté avec Docteur des Hôtels qui est venu au podcast à l'épisode 127, qui est la propriétaire des 8 ou 9 cliniques CMIE. Puis elle m'avait dit qu'elle pensait que selon elle, avec mon. Tu sais, que je puis. Avec mon âge de 1,
avec mon mindset puis mes changements d'habitude, que ça se peut que j'avais pas besoin toute ma vie de prendre la testo, ce sera à voir, mais qu'elle n'était pas 100% convaincue. C'est sûr, tu commences ça, tu pourras jamais arrêter. Fait que ça aussi, ça a quand même dit, ben gars, essayons-là. Tu sais, il me restait 30 jours à essayer. Je dis, rendu là, je vais juste aller mieux un peu plus vite, je prends mes injections. Fait que ça aussi, ça m'a aidé dans ma discussion. Fait que si tu veux voir un docteur incroyable qui a une façon de penser complètement différente, va voir l'épisode 127, c'est super nice. Petit classique, j'ai fait un massage avec ma masso Jessica, que j'adore aller. Je vais là de temps en temps, quelques fois par année. Fait que ça faisait partie de ça. Je suis allé voir la masso. Puis, by the way, Jessica est venue aussi au podcast au début, à l'épisode 6. Elle est venue parler de l'importance de se prioriser. Fait que ça t'intéresse, va voir ça. Elle est incroyable aussi. J'ai tourné mon podcast aussi avec Jocelyna Dubuc, qui est la propriétaire du Spa Eastman. Je ne sais pas si l'épisode va être sorti ou non quand celui-ci sera sorti, mais pour l'instant, il n'est pas sorti, fait que je ne vais pas te dire le numéro de l'épisode, mais ça sortira prochainement. Puis elle est venue parler de plein d'affaires, là, mais entre autres d'alimentation. Elle, au Spa Eastman, alimentation, c'est vraiment cool, là, qu'est-ce que tu manges là-bas. C'est sans gluten, sans produits laitiers. C'est toutes des choses qui sont bio. En tout cas, c'est vraiment nice. C'est délicieux, c'est bon. Puis ça fait du bien au corps. Fait que ça, j'ai adoré mon podcast avec elle. Ça aussi, ça m'a influencé un peu sur toutes mes façons de m'alimenter, qu'est-ce que je mange. Fait qu'encore une fois, je le dis souvent, ça fait comme 2 ans et demi que je change une mini-affaire dans mon alimentation. Puis là, je sais que ça fait une énorme différence. Fait que je continue à faire des petits changements. Puis voilà, fait que ça, j'ai adoré le podcast. Ça m'a aidé beaucoup. Puis j'espère que ça va t'aider toi aussi si tu veux l'écouter. Ensuite, j'ai fait un atelier d'une journée au complet avec Mélanie Ganimé qui m'avait invité à faire son atelier qui est vraiment nice, qui s'appelle Avant-Après. J'ai été faire ça à Sainte-Thérèse. Je sais qu'elle va en faire d'autres. Je pense que là, elle va avoir fini quand ça va sortir ses ateliers, mais pour vrai, c'était vraiment cool. Le monde qui était là aussi était super ouvert, tu sais, puis en tout cas, Mélanie, si tu la connais pas, elle est vraiment une bonne animatrice, là, elle est solide, fait que c'est fun de voir le développement spirituel, personnel, la spiritualité, puis elle qui est humoriste aussi. Ben là, ce background-là fait que tu vas dans le quoi d'intense, de profond, en même temps, c'est super comique. Fait que ça allège le tout, même si tu travailles super profondément. Fait que l'atelier, merci Mel, c'était super incroyable. Puis by the way, elle est venue elle aussi au podcast, épisode 110 sur la conscience. Fait que c'était vraiment un bon épisode. J'ai adoré mon échange avec Mélanie. Puis depuis ce temps-là, on se parle, moi et elle, parce que ça l'a vraiment cliqué. Puis c'est une femme formidable. Fait que va voir l'épisode, c'est super cool. Puis dans l'atelier, j'ai quand même pris conscience que j'avais plus de croyances limitantes que je pensais. Donc, j'en ai travaillé quelques-unes là-bas. Puis j'en ai d'autres à avoir à travailler, c'est sûr. Je pense pas qu'un individu n'a plus de croyances limitantes dans sa vie, mais tu peux quand même en avoir que tu débloques de temps en temps. Fait que ça m'a vraiment aidé avec ça aussi. Puis évidemment, ben, je continue mes entraînements, je continue de bien manger, je continue de faire une bonne alimentation, je continue de faire attention au plastique. J'en ai parlé dans l'épisode juste avant 144, 149, je veux dire. Fait que tout ça, je continue mes bons changements qui me font du bien. Tout le reste, il y en a que je continue, il y en a que je continue pas, dépendamment de comment je me sens. Fait que ça ressemble à ça pour le mois de mai et juin, tout ce que j'ai essayé. Aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai commencé mes injections, je continue toutes mes bonnes habitudes. Je continue quand même à avoir essayé de travailler, mais la chose... Ah oui, puis aussi dans l'exercice à Mélanie Ganimé, elle avait à la fin de son cahier, parce que comme un cahier d'atelier, à la fin de son cahier, elle avait des ressentis agréables, toute une grosse liste, puis des ressentis désagréables.
Puis ça, j'ai remarqué, elle m'a dit, t'essaieras de faire ça, mettons, tu prends 3 ressentis agréables, puis tu les vis 20-30 secondes chaque. Là. C'est pas long, juste de vivre, mettons, bon, c'est quoi être émerveillé. Là, tu vis l'émerveillement, tu regardes comment tu te sens pendant 30 secondes. Puis là, après ça, tu fais les 3 émotions, les 3 ressentis désagréables, qui est, mettons, je sais pas, la colère. Bon, mais là, comment que je suis là? Je suis en colère. Comment je vis ça? Puis en faisant cet exercice-là, je ne les ai pas encore toutes faites, la liste. Il y en a peut-être pas une centaine, là. Fait que je n'ai fait peut-être le tiers en ce moment. Mais j'ai remarqué une affaire très drôle, là. C'est que les ressentis agréables, j'ai vraiment une facilité à les vivre. Je les comprends, puis je les vis souvent, on dirait. Puis les ressentis désagréables, j'ai comme 3 ressentis. On dirait que j'ai 3, tu sais, la colère, l'irritabilité, mettons, puis je sais pas, là, tu sais. On dirait que pour moi, ils sont tous pareils. Je sais pas trop la différence entre un et l'autre. Comment je le vis. Je sais-tu, moi, comment je vis ça? La haine, l'injustice, je vis tout ça, moi, la haine. Puis là, je suis comme, je sais pas trop. Fait que là, je vais même voir des fois, je chatte GPT, là, je suis comme, aide-moi à me faire comprendre la haine parce que je la comprends pas comment la ressentir. Puis là, quand je fais ça, ben là, je le vois, OK, oui, c'est de même, OK, c'est ça. Puis là, quand je vis une situation qui m'arrive ça, mais c'est ça que mon corps me parle, mais que je sens pas. Fait que je trouve ça incroyable. Fait que je suis beaucoup là-dedans ces temps-ci, juste d'essayer de voir mon corps qui me parle, comment je peux le sentir. Puis je suis pas mal convaincu que c'est ce que le message m'envoyait de la testo, de dire « Dude, réveille, là, parce que ton corps, tu l'écoutes pas, puis tu le ressens pas. » Fait que moi, moi, te le faire ressentir, m'a t'enlever de la testo, tu vas être obligé de faire « Ah, j'ai plus d'énergie, puis là, plus de libido, puis je suis irritable, puis là, j'ai fatigué des yeux. » Pour que tu comprennes une affaire dans la vie. Fait que je suis bien content. Ça avance. D'après moi, si le prochain, je vais peut-être faire un épisode, mais il sera pas bientôt. Là. C'est même que j'avais vu un changement. Peu importe c'est quand. C'est peut-être dans 2 mois, puis c'est peut-être dans 1 an. Mais je vais en faire un épisode, puis je vais quand même énumérer une couple d'affaires que j'ai continué à faire, continué à essayer. Puis avec les injections, c'est quoi le changement que j'ai vu. Fait que stay tuned, il va y avoir un épisode un moment donné que je vais parler de ça, mais je pense que ça peut être super intéressant. Fait que je te souhaite une magnifique journée, puis j'espère que ça va t'avoir inspiré, ça va t'avoir influencé aussi. Puis si tu veux essayer des trucs, si tu veux me dire hey man, qu'est-ce que je peux essayer ou selon toi, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi là-dessus. Fait que je te souhaite une magnifique journée. Ciao, ciao. Puis bon, j'allais dire bon podcast, mais c'est plus bonne journée.